Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pleine lune en taureau et éclipse de lune totale. Waouh! Bon, vous avez tous compris, je pense que vous avez tous senti aussi que ça secoue, ça secoue, ça secoue, ça décoiffe même. Beaucoup de fatigue peut-être, des maux de tête encore pour certains, moi c'est mon cas. Mais bon, c'est lié aussi à des attaques psychiques, donc c'est pas forcément simple. D'ailleurs, quand vous demandez à ce que ça soit mis à l'extérieur de vous, d'un coup, ça, vous avez plus mal. Hein. Alors, faites-le parce que vous pouvez tester, du coup, vous sentirez très vite la différence. Euh, Comprenez que là, la pleine lune en taureau vous demande de lâcher quelque chose et de vous enraciner. Alors, il y a un esprit de. Il y a vraiment une connexion ciel-terre, puisque on vous dit que pour suivre ses rêves, on peut avoir des rêves, de la magie dans la tête, hein, la spiritualité, tout ce que vous voulez, mais il faut acter des choses. Ça veut dire qu'il faut créer les conditions dans lesquelles ça peut se produire ce que vous voulez. Donc il y a bien cette idée de mettre en place les conditions favorables pour que ce que vous vouliez, ce dont vous rêvez, euh, arrive. Alors la loi d'attraction, c'est ça aussi, hein. Quand vous demandez quelque chose, ben souvent, bizarrement, vous vous mettez en place, quoi. Voilà, vous mettez les choses en place. Et bien là, c'est la même chose. Le taureau étant très ancré, évidemment, vous n'y coupez pas. Plus l'éclipse, qui là amène à son paroxysme, puisque les pleines lunes sont quand même des énergies de libération très très fortes. Avec l'éclipse, vous êtes sous stéroïdes, quoi. Hein. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée de lâcher ce qui doit être lâché, sans regret. Ça veut dire aussi lâcher le contrôle, parce que vous êtes dans des contrats d'âme pour la plupart de ceux avec qui je suis en contact, que vous soyez une âme individuelle, des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc. Il est clair que les contrats d'âme sont là. Donc, ben, il y a un moment, il faut le respecter, ce contrat d'âme. Et tant que vous ne le ferez pas, évidemment, il y aura des foudres, ça c'est certain. Vous aurez des choses dans votre vie qui vous diront qu'il faut le faire, qui vous remettront sur votre chemin, gentiment au début et puis de façon de plus en plus violente si vous continuez à résister. Ça c'est très très clair, et pour partager ce genre de choses avec beaucoup de personnes, ben, c'est très clair, voilà. Il n'y a même pas... enfin, moi je ne remets pas ça en cause du tout. Même si je l'ai fait à une époque, je ne le fais plus du tout. D'ailleurs, je sais très bien que quand je suis sur mon chemin, j'ai aucune foudre, hein. Tout va bien, c'est fluide, c'est nickel, quoi. Donc vous comprenez bien la différence. Euh, Là, c'est vraiment une histoire que vous ne maîtrisez plus. C'est l'univers qui a ça entre les mains, qui est en train d'organiser les choses, qui vous permet peut-être d'accéder à certaines choses. Je viens de faire une magnifique méditation où j'ai eu plusieurs visites et c'était très, très beau. J'avais demandé, hein, j'avais posé une question, et voilà, j'ai eu mes réponses, et c'était vraiment un peu flippant quand même, parce que voilà, il y a quand même un moment où il faut se lancer. Et voilà, moi Jésus me dit: arrête d'avoir peur, tu n'as pas à avoir peur, c'est ce que tu as demandé, c'est ce que tu veux, c'est ce qui va arriver, et donc laisse faire, quoi. Voilà, les choses vont arriver. Quand tu auras besoin d'un truc dans la matière ou d'une réponse dans la matière, tu l'auras. Quand ce sera dans la 5D, tu l'auras aussi. Donc voilà, calme-toi, laisse-nous faire. Michael a dit la même chose, donc bon voilà, je me suis dit, allez, allons-y. Bon, vous savez que je fonctionne quand même beaucoup comme ça maintenant, mais pour soi-même, c'est parfois toujours un peu délicat de lâcher. Il y a toujours parfois un peu de doute, et il y a des périodes où il y a des doutes, surtout quand vous sentez l'autre qui ne va pas bien, ou qui vit des choses compliquées. Nos taux vibratoires respectifs augmentent très 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 fort en ce moment, et je sens qu'en effet, ça secoue très très fort de son côté. Moi, j'ai plutôt l'impression de surfer, voilà. Bon, je suis fatiguée, je me repose, je fais des soins de ouf, voilà, des ateliers que j'adore, et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui participent, qui ont fait de ces ateliers quelque chose de très vivant, de très interactif, de vraiment très intéressant, qui sont des confirmations pour vous tous en fait. À partir de ces ateliers que j'ai enregistrés, je vais créer donc des audios que vous pourrez acheter évidemment.
J'en ai déjà mis là quelques-uns que j'ai fait dans chaque description de chaque vidéo que je vais poster. Donc vous pourrez y accéder. Donc ça, vous arrivez sur un lien de paiement évidemment, et ensuite vous pouvez accéder à... Enfin, c'est moi qui vous l'enverrai hein, par un lien de téléchargement. Mais bon, voilà, c'est un essai, puisque avec mon petit groupe de thérapeutes, nous allons créer quelque chose. Là, nous sommes en train de créer quelque chose de plus gros, on va dire. Et nous sommes... donc là, je m'entraîne, en quelque sorte, pour voir si vous adhérez, si ça vous intéresse, etc. Il y a toute cette dimension. Vous êtes un peu mon échantillon... pour commencer, voilà. Mais vous savez, l'expérimentatrice en moi fait ça, et vous n'êtes pas des cobayes, vous êtes juste mes collaborateurs, voilà. Et j'apprécie beaucoup cela d'ailleurs. Vous le savez de toute manière, pour ceux qui sont venus en soins, qui ont eu affaire à moi pour n'importe quelle prestation, vous savez très bien que c'est comme ça que je fonctionne. Il n'y a aucun souci, et vous... Enfin voilà, je sais très bien comment... nos liens entre nous et à quoi ça sert, etc. Voilà. Donc voilà, écoutez, on va attaquer. Donc si vous avez des symptômes vraiment compliqués au niveau physique, c'est vraiment de l'épuration de votre corps de douleur, hein, puisque vous êtes en train de libérer les dernières résistances. Alors arrêtez de résister. Essayez de voir dans la matière s'il y a encore des choses qui coincent, s'il y a encore des choses, des liens qui ne devraient pas être là, voilà, des choses qui vous impactent énormément, parce qu'en effet, vous êtes attendu. Soyez-en sûr, encore plus si vous êtes flamme jumelle, vous êtes réellement attendu pour faire quelque chose. Nous avons quelques années pour nous préparer, mais vraiment, il faut vous y préparer. Et il ne faut pas attendre la dernière minute pour le faire, donc à un moment, il va falloir lâcher et accepter que vous ayez ce contrat d'âme. Si vous n'en avez aucune connaissance, eh bien, trouvez un moyen de connecter vos guides pour que ce soit eux qui vous l'expliquent, et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ce n'est pas de l'ego. Quand on part en méditation, en hypnose, etc., et que vous avez vraiment cette sensation que vous connaissez, que vous êtes dans un état de conscience modifié, l'ego n'a plus sa place. Hein. Si l'ego a sa place, vous n'arrivez pas à atteindre de toute manière l'état de conscience modifié. Donc, vous n'êtes qu'en surface, et vous le saurez très bien de toute manière, vous ne pourrez pas être hypocrite sur ce coup-là. Si vous avez besoin d'en savoir plus, évidemment, vous pouvez venir vers moi par mail, par message, vous me trouvez de toute manière assez facilement. Vous avez tous les moyens possibles pour communiquer avec moi. Ne vous en privez pas. Je répondrai toujours. Alors j'ai des rendez-vous évidemment, donc je répondrai quand je suis disponible. Ne m'appelez pas. Je n'ai jamais mon téléphone avec moi. Sauf là, vous voyez, je fais une vidéo avec mon téléphone, mais j'y réponds pas, vous comprenez bien. Et quand je suis en rendez-vous, je n'ai pas mon téléphone. Donc je le regarde entre deux, peut-être, pendant midi quand je mange, le matin quand je me lève. Enfin voilà, je regarde quand même assez souvent. Donc n'hésitez pas à faire ça par SMS, par Messenger, WhatsApp, ce que vous voulez, par mail. Et je vous répondrai de façon tout à fait assez rapide. Voilà. Donc je voulais vous remercier aussi, tous, puisque là nous sommes assez stables autour des 1500 abonnés. J'espère que ça va progresser encore, je le souhaite vivement. N'hésitez pas à partager autour de vous. Vous participez beaucoup et je vous en remercie. C'est très bénéfique pour les personnes qui sont au tout début de leur parcours, au tout début de cet éveil qui peut secouer vraiment, puisque quand vous prenez conscience de tout ce que vous avez maintenu dans vos vies, ça peut être très compliqué. Il peut y avoir vraiment des choses très souffrantes, mais quand l'ego, quand on vous pousse de toute manière à guérir vos blessures, vous savez très bien que c'est très, très dur parfois. Ne renoncez pas, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Essayez d'être courageux et allez-y à fond. Parce que dès le moment où vous serez engagé dans ces guérisons, les choses iront mieux. Ne croyez pas que ça va être pire, bien au contraire, vos guides vous aident après. Ils sont vraiment présents. Voilà. Eh bien écoutez, on attaque. Allez, quelles énergies aujourd'hui, quel message par rapport à ces énergies de pleine lune et d'éclipse lunaire totale. Qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui, mes guides?
racontez-moi. Racontez-nous. Pour les personnes qui regardent la vidéo, évidemment. Allez, un petit peu. Alors, on me parle de chance. Alors là, j'ai une personne, là, ça peut être vous, ça peut être votre hôte, ça peut être quelqu'un d'autre, la personne à laquelle vous penserez pendant que je parle. On a quelqu'un là qui a pris conscience qu'il doit donner de l'amour plutôt qu'attendre pour en récupérer, quoi. Alors ça arrive souvent, hein, quand il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir, c'est pas si simple. Quand vous avez une certaine habitude, vous êtes dans l'attente de quelque chose, eh bien non, en fait il faut donner en premier, sachez-le, c'est comme ça que ça marche. Et là, on a quelqu'un qui, en se positionnant de cette façon-là, il y a sa passion intérieure là qui renaît, la passion pour vous sans doute aussi, ou vice-versa, je le répète. Ça lui donne beaucoup de confiance, cet amour qu'il ressent à l'intérieur de lui, qu'il soit pour lui-même ou pour vous. Ça apporte vraiment un regain de vitalité, d'énergie, de passion, hein, vraiment, c'est ça. Vous savez, vous l'avez tous connu au moins une fois, ce moment-là où vous vous levez, vous êtes complètement waouh. Moi j'adore, bon, c'est souvent en ce moment, vous le savez, mais c'est vraiment très important de maintenir ça. C'est des énergies de ouf, ça, vraiment des énergies de créativité, de passion. Vous avez envie de bouffer du lion. Enfin bon, vous avez mangé du lion. Moi, mes jeunes me disaient que je mangeais du clown le matin. Voilà, c'est drôle, n'est-ce pas? Mais c'était souvent le cas. Mais donc, il y a bien l'idée de confiance retrouvée. Et c'est la clé. C'est la clé du succès, c'est la clé de ce qui va arriver, la foi dans ce lien, la foi en vous, la foi en lui. Enfin voilà, il y a toute cette idée de confiance qui va vraiment être la clé pour ouvrir cette porte, hein, quand même, parce qu'il y a une porte, pour moi il y a une porte vers cet amour que vous attendez ou que vous savez qu'il est là et qui doit se matérialiser à un moment ou à un autre. Il y a bien une histoire de foi, de confiance, et de lâcher sur tout ce qui est négatif, de lâcher toutes vos pensées récurrentes, auto-sabotantes, de guérir votre ego, quoi, voilà, parce que c'est votre ego qui entretient ces pensées-là, et la négativité, voilà, elle peut évidemment vous être apportée par l'extérieur, mais généralement c'est parce que vous-même, vous générez des pensées négatives à un moment et vous recevez la contrepartie assez rapidement. Et plus votre taux vibratoire est élevé de toute manière, plus ça va être rapide et plus vous allez prendre un aller-retour assez conséquent. Donc faites très attention à vos pensées, surtout si votre taux vibratoire augmente, parce que vous allez manifester très vite et matérialiser très vite en fait, hein. Et ça sera très rapide, ce retour, hein, négatif. Donc lâchez ça. Quand vous soyez en conscience, ça veut dire quand vous sentez que vous avez ça, vous venez de générer ce genre de pensée, revenez en arrière. Voilà, non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que je pensais, voilà, c'est pas ça. Je refais. Vous avez le droit. Ça, c'est dans le quantique, vous savez, c'est très puissant, on peut tout faire. Et là, en fait, du coup, en faisant ça, nous avons une personne qui sort vraiment d'un cycle très difficile. Il y arrive là il est au bout. Et c'est un peu ça aussi, la pleine lune en taureau, c'est vous êtes au bout de ce qui doit se passer. Enfin, il y a ce respect du contrat d'âme, c'est ça aussi, hein, c'est le fait de comprendre que ça sera plus du tout la même chose, le avant et le après. Vous pouvez plus revenir en arrière, et c'est bien ce qui fait peur à beaucoup de gens. Le changement, ça fait peur pour ça, parce qu'on n'est plus la même personne, parce que on ne veut plus avoir la même vie, parce qu'on va être heureux. Alors là, bah, évidemment, il y a des gens qui ont peur, hein, puisque s'ils n'ont jamais été heureux, imaginez. Non, je me moque pas, je vous le dis, parce que je l'ai vécu aussi très fort, et voilà, j'ai freiné des cas de fer pendant 20 ans, moi, alors, vous savez.
Moi, enfin voilà, vous savez, je vous le dis souvent, on voit la paille dans l'œil du voisin, mais on voit pas la poutre dans le sien. Ben, j'ai été dans ce cas-là pendant longtemps, et un jour j'ai vu la poutre dans mon œil. Et ben, ça fait mal, voilà. Et on prend la responsabilité de ses choix et de son chemin, et on change. Voilà, et on change, et on accepte de suivre son chemin, et on y va. Après, chacun choisira la voie qui lui est propre et qu'il a choisie, hein, n'oubliez pas. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo. C'est marrant, ça tient. Alors, nous avons une personne qui est très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Alors, vous savez que je dis lui parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut être elle, hein, évidemment. C'est quelqu'un du coup qui réussit là à apaiser son mental. C'est quelqu'un qui, en retirant cette négativité, a réussi à faire de la place dans son mental, a réussi à lâcher sur des choses, la 3D en général, mais en tout cas la matérialité peut-être. Enfin, il y a bien cette idée de ne plus avoir soit de contraintes, soit d'inquiétude, de stress pour rien. Vous savez, les choses qu'on... l'anxiété sur le quotidien, enfin voilà, des tas de choses comme ça, qui en s'allégeant, eh bien, permettent une véritable connexion à son intuition. Et là, les guides sont là, hein, très très forts. C'est quelqu'un qui écoute maintenant les voix qui sont dans sa tête, et je pense qu'il avait eu très peur sans doute de tout ça. Mais il écoute. Il écoute ses voix, cette intuition, la voix de ses guides, et il est capable peut-être maintenant de faire la différence. Qui est qui vient me parler, il a des voix peut-être aussi, puisque là je parle de clairaudience, mais on peut avoir des clairvoyants. Et grâce à ça, c'est quelqu'un qui se reconnecte aussi à son savoir, donc au savoir ancestral, à la banque de données de notre âme, hein, qui est notre inconscient, et qui a accès sans doute à des connaissances qu'il ne soupçonnait pas, mais qui se rend compte qu'il a, bon, peut-être la claire connaissance, hein, mais voilà, il y a quelqu'un qui a accès à quelque chose, un savoir, à son... Peut-être moi c'est mon chaman intérieur, ça va être... J'ai plusieurs personnes, bon, j'ai Arduina aussi qui vient me parler régulièrement, qui me donne des idées, enfin, c'est assez rigolo, ou des mélanges de plantes, d'huile essentielle, enfin, c'est très très drôle, j'aime beaucoup quand elle fait ça. Et c'est vraiment très... et c'est des choses parfois que je ne connais pas, hein, c'est pour ça que je sais que c'est vraiment un savoir qui est très enfoui, qui n'est pas lié à ma vie-là, que je n'ai pas appris dans cette vie-là, hein, parce que j'ai appris beaucoup de choses dans cette vie-là, mais là c'est pas lié à ça, et c'est vraiment quelque chose de... Vous avez la sensation de dépasser réellement la frontière justement de cette vie-là, de cette conscience que vous avez mis en place et qui ressemble bien plus à du mental et à l'ego, mais voilà, là, la personne dont je parle là est basculée de l'autre côté, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand on parle de conscience, là on est bien dans la supraconscience, et c'est vraiment quelqu'un qui a atteint son moi supérieur, et donc qui réussit à se connecter à cette sagesse ancestrale, à ce... Oui, à son guide quoi, intérieur, mais c'est ses guides, voilà, et qui sont là pour le guider complètement, lui donner des tas de savoirs, enfin des tas de choses, et ça fait ça, hein, de toute manière, quand vous êtes réellement connecté et que votre taux vibratoire augmente très fort, et que la négativité n'est presque plus là, vous avez accès à plein de choses, dès le moment où vous vous laissez faire, où vous vous laissez guider. Alors c'est quelqu'un aussi qui là, je pense, commence à avoir accès à ses autres vies peut-être, et qui, par rapport à cette vie-là, euh, se reconnecte aussi à son passé, à des moments peut-être difficiles qu'il ne voulait pas voir ou qu'il avait oublié, parce que vous savez que notre cerveau fait ça, hein, notre inconscient, il nous protège beaucoup, donc si on a vécu des traumatismes importants, on peut être amnésique. Voilà, il y a bien cette idée de perte de mémoire par rapport à des traumatismes, ou de l'origine aussi des traumatismes. Et là, on a quelqu'un qui
qui remonte le courant, qui fait les liens, comme un grand puzzle, hein. Vous savez, je le dis souvent, cette image me plaît beaucoup du puzzle parce que vous avez une pièce, une autre pièce, une autre pièce, puis d'un coup, paf, une autre arrive au bon endroit, et là, vous faites tous les liens. Et d'un coup, ça s'éclaire. C'est comme l'image qui est pixelée et qui d'un coup redevient, vous dézoomez et hop, là, vous avez l'image. Et bien, c'est ça. En fait, vraiment, quand vous êtes en éveil, de toute manière, vous avez ça. C'est toutes les pièces se mettent au bon endroit. Tout. Il n'y a même pas, il n'y a pas d'exception. Votre mental va essayer, hein. Mais il n'y a pas d'exception. Tout ce que vous avez pu faire, et a fortiori si vous êtes flamme jumelle, tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu apprendre, tout ce que vous avez pu rencontrer, tout était orchestré, vraiment. Il y a très peu de libre arbitre, il faut en être conscient quand même. Mais vous êtes guidé, donc c'est une contrepartie incroyable. Enfin voilà, il faut pas... C'est pas très grave. Alors je vois qu'on essaie de m'appeler, je suis désolée, hop, j'espère que vous n'avez pas entendu. Donc voilà, donc c'est quelqu'un du coup qui en faisant ça se rend compte qu'il doit agir. C'est quelqu'un qui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui doit agir, qui s'est reconnecté à tout ça, donc qui sait qui vous êtes en fait, qui sait que vous êtes sa flamme jumelle peut-être, qui sait que vous êtes son grand amour, que vous êtes son destin, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a eu une clé qui s'est ouverte, il y a une porte qui s'est ouverte, et ça, pouf, ça a tout bousculé, et ça apporte là un schéma, un plan, un plan d'action peut-être, et c'est quelque chose qui va apporter énormément d'abondance dans sa vie, puisque plus il va se rapprocher de vous, de ça, de ce chemin qui est illuminé, ben plus tout arrive. Vous avez fait ça hein, quand vous êtes sur votre chemin. Tout arrive, voilà, tout se met en place. Et donc vous avez conscience que s'il faut continuer, il faut continuer sur cette voie, parce que tout se met en place. Et ça c'est beau quoi, c'est magnifique. Mais il faut avant faire le premier pas en fait. Il faut avant faire avancer dans cette direction. Sinon, ben, vos guides ils vont dire, bah non, ouais, dis donc, faut que je te pousse encore. Il y a un peu ça. Allez, quel message par rapport à cette personne? Comment ça va s'orchestrer là? On continue. Allez, je ressens un grand sentiment d'allègement, de liberté. On a quelqu'un qui comprend vraiment, quoi, qui conscientise vraiment ce qui est en train de se passer. Ça l'a beaucoup aidé d'ailleurs. Il y a bien cette idée de prendre sa responsabilité hein, dans ce lien, d'avoir guéri ce qui devait être guéri, d'avoir lâché ce qui devait être lâché. Enfin, il y a bien toute cette idée-là de responsabilité, hein, d'avoir compris. Et d'avoir compris que ce lien sacré ou cet amour immense n'allait pas le priver de sa liberté, bien au contraire, que c'était tout à fait le contraire. Et du coup, ça transforme complètement sa façon de voir ce lien, sa façon d'être même en profondeur. Enfin, ça apporte une force incroyable, puisque ce qu'il faut comprendre aussi quand on est flamme jumelle, c'est que même si on ne voit pas l'autre, même si on n'est pas avec l'autre, on le sent, on le ressent, il est toujours là. Il vous aide aussi, il vous protège, enfin il y a beaucoup de choses, et vous le faites aussi hein, pour lui. Donc vous avez libéré des choses peut-être énormes qui ont permis d'accéder à cette force. C'est un peu comme si vous aviez retiré des chaînes ou libéré les couches de l'oignon, vous savez. Donc vous êtes arrivé au plus profond et vous avez permis à cette force, à ce trésor intérieur là, de sortir. Et cette personne, elle n'est plus dans le contrôle du coup. Elle l'a lâché. Elle a lâché complètement. Elle accepte cette responsabilité de ce lien et elle suit. Elle suit les signes, elle se laisse guider complètement. Voilà. Vous voyez, il y a un grand lâcher-prise, une grande confiance justement dans ses guides. Il y a cette idée vraiment d'accepter cette guidance intérieure, sachant que oui, c'est soi, mais c'est aussi le soi supérieur, donc c'est aussi en connexion directe avec nos guides. Et ça, c'est quelque chose qui est très
libérateur pour cette personne et c'est pour ça qu'elle a cette sensation de retrouver cette liberté, même si elle est guidée comme ça très très fort, voire poussée parfois à faire des choses, mais il l'accepte parce qu'il sait que c'est son chemin et que toutes les choses vont mieux autour de lui, hein, parce qu'il y a ça, si les choses n'allaient pas mieux, je pense qu'on ne ferait pas. Enfin, j'imagine, je sais pas, vous me direz, tiens, en commentaire. Je pense que si ça n'allait pas, enfin voilà. Après, il y a toujours cette transition hein, où ça peut être très inconfortable, l'éveil, mais c'est normal, c'est le chemin. La nuit noire de l'âme fait ça aussi, évidemment. Et là, d'ailleurs, pour ça, c'est pour épurer, hein, c'est pour carrément c'est changer de paradigme. Hein. Allez, racontez-nous un petit peu ce qui va se passer pour les personnes qui regardent la vidéo, pour leur autre. Racontez-nous. Oui, il y a bien une histoire de nouveau commencement, de nourrir son âme avec ce qui est bon, de poursuivre les libérations si elles ne sont pas terminées. Ben, j'ai toutes mes cartes qui sont sorties en même temps, ben, dites-moi. C'est beau. Ben oui, il y a une histoire de purification très très forte. Donc on a quelqu'un qui est en train de retrouver son équilibre, qui est dans un nouveau commencement, réellement, qui est dans un... C'est une fin de chapitre et un nouveau chapitre. Voilà, là, il y a le avant et le après, comme je vous disais tout à l'heure, et c'est très très puissant. Alors là, on a quelqu'un qui est en train de mettre des limites à un entourage, sans doute, de se montrer du coup comme il est, puisque quand on met des limites, qu'on sait dire non aux personnes à qui on n'a jamais dit non peut-être, eh bien ça change tout. Là du coup, on a cette possibilité peut-être d'avancer. Et il y a une autre dimension dans cette carte, c'est une personne aussi enlève les limites. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être encore vous ou votre autre qui avait des barrières, qui avait des peurs, qui avait des choses qui empêchaient l'autre de revenir aussi. Ne l'oubliez jamais que même la polarité consciente peut avoir peur de la réunion. Parce qu'elle a peur du rejet, parce que voilà. Et il y a quand même cette idée de retirer aussi ces barrières, c'est-à-dire d'ouvrir la porte. Parce que l'autre ne peut pas forcément le savoir, que vous soyez ensemble ou pas d'ailleurs, si vous ne dites pas ou si vous n'assumez pas ces peurs, si vous ne laissez pas votre ego vous expliquer, parce qu'à un moment votre ego est apaisé, donc il peut vous dire, il est revenu à votre service, hein, dans le siège auto derrière, et il est à votre service, donc il vous le dit. Il vous dit, bah oui, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai pas envie d'être rejetée, parce que j'ai pas envie de recommencer encore, parce que j'ai pas envie de me scratcher encore une fois. Pardon, je suis désolée, mais c'est un peu ça. J'en ris, mais c'est vraiment ça en fait, en vrai. Surtout si ça arrivé plusieurs fois avant. Et là, voilà, donc on a vraiment cette idée que cette personne, elle arrive à mettre des limites et le fait qu'elle le fasse elle-même, eh bien vous, ça vous permet peut-être d'en retirer. C'est très drôle, c'est ça les vases communicants aussi. Hein. C'est dans les 200, quand le deuxième travaille vraiment bien et beaucoup et qu'il avance, eh bien vous aussi, vous avez ce retour que vous pouviez donner avant, hein, évidemment. Et puis là, ben voilà, c'est aussi vous qui travaillez grâce à lui. Donc on a un... Comment dire, une polarité masculine là qui en fait n'avait pas conscience que les liens qu'il pouvait avoir avant n'étaient pas purs. Alors j'entends par là que c'était des liens d'attachement, des liens toxiques qui ne correspondaient pas en fait à ce qui lui était demandé dans cette vie-là, c'est-à-dire d'accéder à l'amour inconditionnel.
Et là, il s'en rend compte. Du coup, sa polarité masculine reprend vraiment le dessus, c'est-à-dire, en fait, c'est quelqu'un qui ne s'affirmait pas dans son yang, et du coup, ne mettait pas ses limites. Voilà, c'était lié. Et là, il le fait. Et là, en faisant ça, ben, toutes les choses, c'est comme des dominos, hein, toutes les choses se mettent en place. Il prend conscience du lien pur qu'il avait dans sa vie, qui était là, et qu'il a renié, auquel il a renoncé, pour vous protéger peut-être. En tout cas, il y a eu du sacrifice plusieurs fois. Et là, c'est quelqu'un qui veut plus ça. Voilà. Et qui travaille. Hein. Quelqu'un qui a travaillé quand même avec... elle ressort souvent cette carte de la ténacité. Quelqu'un qui a vraiment travaillé d'arrache-pied pour aller vers la paix. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé peut-être, je sais pas, qui s'est mis à la méditation, qui a allégé son mental, qui a travaillé sur ses pensées négatives, enfin, etc., etc. Il y a plusieurs méthodes. Hein. Mais là, c'est quelqu'un qui, en faisant ça, retrouve la paix. Et du coup, peut lâcher. Peut lâcher. Là, il y a une histoire de karma qui a été régulée aussi. Donc, il y a comme une ouverture, la porte est ouverte. Voilà, il y a bien cette idée d'ouverture de la porte parce que le karma a été épuré et parce que cette personne a retrouvé la paix et a posé des limites. Et que du coup, vous, de votre côté, peut-être l'autre, de l'autre côté, a retiré des limites. Et là, ben, c'est beau, voilà. Il n'y a plus quoi. On va dire ça. Ouais. Je vous le souhaite en tout cas, que ça se passe comme ça. Vous me direz, pour certains, si c'est le cas. Alors du coup, en attendant tout cela, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cet autre, vous-même, devez encore travailler? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, j'ai des gens qui doivent travailler sur leur colère. Peut-être qu'ils doivent s'isoler ou qu'ils sont poussés à le faire. Ah. Évidemment. Un classique. Alors c'est très bien, vous voyez, ça s'alterne. J'ai beaucoup de cartes de transformation. J'ai une carte d'ombre au tout départ, donc sur le dos de deck, mais c'est quelqu'un qui on parle encore de limite, hein, quelqu'un qui doit sortir de son rôle de victime, dans le triangle de Karpman, hein, ça c'est clair, quelqu'un qui doit faire respecter son espace vital, qui ne doit plus laisser les autres entrer s'il ne veut pas, l'envahir, c'est vraiment l'envahir, hein, le mot est là, quelqu'un qui doit bien faire respecter ses limites, et en faisant ça, eh bien, il sort en effet du rôle de victime, et il prend conscience. C'est quelqu'un qui va être en contact avec un guide très puissant. Là, j'ai la mère universelle, donc voilà, vous y mettez le nom que vous voulez selon vos croyances personnelles. Ça peut être n'importe qui, hein. Il y a des gens qui vont y voir peut-être Brigitte, Arduna, ou Marie, ou enfin voilà, même Marie-Madeleine. Hein. Donc voilà, chacun y verra dans son univers à lui, et c'est important. Et c'est quelqu'un qui fait ça pendant un moment d'introspection très fort, quelqu'un qui est dans une sorte de retraite. Attendez, il faut que je ferme la porte. La fenêtre, pardon. J'ai fait mon rituel avant. Il y a de la fumée quand je fais brûler des trucs, donc évidemment j'ouvre la fenêtre. Mais là, ça y est, il fait froid. Et oui, les Ardennes, il fait un peu frais ce matin. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans une retraite bienfaisante. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu besoin de se mettre au vert, peut-être, loin de l'agitation, que ce soit extérieure ou intérieure, puisque si vous avez des personnes qui viennent vous envahir dans votre espace personnel ou vital, ben vous, en effet, l'agitation intérieure, elle est là aussi. Et là, c'est quelqu'un qui vraiment s'est mis en retrait. Ça lui a fait beaucoup de bien parce que ça lui a permis de voir
ce qui l'empêchait encore peut-être de couper des liens de dépendance, d'attachement, pour retrouver son autonomie, hein, parce que c'est vraiment cette idée, les liens d'attachement et de dépendance, quand c'est lié à des blessures, ça ne vous rend pas autonome, hein. Vous êtes, alors je ne parle pas d'indépendance, hein, c'est pas ça qu'on doit travailler, on travaille l'autonomie affective, et là on a bien quelqu'un qui est là-dedans, qui prend conscience, hein, du coup de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vécu, et qui coupe les liens, qui acte des choses, qui se détache de quelque chose de pas cool pour lui, et qui n'a fait qu'engendrer en fait de l'ombre en lui, hein. Enfin, c'est quelqu'un sans doute de l'autre côté qui appuyait là-dessus, qui appuyait sur les blessures et qui s'en servait pour obtenir ce qu'elle voulait ou ce qu'il voulait. Et ça, c'est compliqué de s'en rendre compte, mais là, on a quelqu'un qui accepte ça, qui accepte ce fait, et du coup, ça l'aide à changer. Vous voyez, le fait d'accepter la situation comme on l'a vécue, de ne pas chercher à la changer, de ne pas se dire, de ne pas se plaindre, vous voyez, de ne pas être la victime, oh c'est horrible, j'ai vécu ça, voilà. Enfin bon, on peut avoir été traumatisé et ne pas rester dans cette position de victime, hein. La résilience d'ailleurs, elle est à ce prix. Si vous restez dans la place de la victime, vous ne serez jamais résilient. Vous ne pourrez jamais d'ailleurs comprendre le concept de la résilience. Et là, c'est quelqu'un qui change ce point de vue-là, c'est-à-dire qui accepte d'avoir vécu ça et qui ça engendre un véritable changement. Et il y a vraiment, à partir de là, il y a une véritable purification. Alors je vous montre l'image parce que moi elle m'éclate. Je dois avouer que j'adore, ça fait douche, douche énergétique totale. Ça me fait trop rire. Oh bah moi j'aime bien. Donc voilà, qui permet vraiment là une purification en profondeur des pensées négatives, des schémas, enfin voilà, il y a vraiment l'idée. Et du coup, à partir de là, de ce calme intérieur retrouvé, cette personne, elle peut devenir acteur, puisqu'elle a compris qu'elle était créatrice, créateur de ses pensées négatives, donc il peut créer aussi des pensées positives. Et eh bien, créer son futur, créer son avenir, créer ce qui va se passer. On peut tous faire ça. On le fait d'ailleurs, à chaque instant. C'est bien pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on a dans la tête. Et puis qu'on doit vibrer cohérent, sinon l'univers ne comprend pas. Mais quand vous vibrez toujours la même chose de façon très claire, eh bien c'est magnifique. Bon là, oui, on a bien quelqu'un qui retrouve son équilibre après une véritable tempête émotionnelle, hein. Allez, qu'est-ce qu'il doit encore travailler? Qu'est-ce qu'il est en train de travailler? Ben oui, quelqu'un qui se reconnecte vraiment à sa puissance, hein, à sa puissance divine même, parce que si c'est une flamme jumelle, ça veut dire qu'il a des choses à faire, qu'il a un contrat d'âme, on l'a dit, à respecter. Et ben oui, il faut y aller, quoi. C'est quelqu'un qui guérit, hein, qui est en train de guérir de tout ce qui pouvait le bloquer, le rattacher, l'éloigner de ce chemin spirituel. Wow. Bon, ben voilà. J'adore. Bon, vous avez bien eu une action là-dedans. Et ouais, c'est quelqu'un qui est sorti de ces schémas répétitifs, hein. Il y a beaucoup de dimensions là dans ce tirage. C'est quelqu'un qui est en véritable transformation, qui se métamorphose, c'est-à-dire qui comprend que chaque rencontre, chaque événement, chaque chose qu'on vit dans la vie est une leçon, est une façon d'apprendre, d'évoluer. Et évidemment, on ne doit pas se mettre la pression, c'est-à-dire si à un moment on loupe le truc et que l'ego est revenu, c'est pas très grave, mais ça permet justement à chaque fois de détecter son ego, de s'extraire de ses réactions et d'aller vers plus d'amour à chaque fois, vers plus de compassion envers soi et envers les autres. Et là, c'est quelqu'un vraiment qui est là-dedans, hein, qui a compris là, et qui est sorti de son mental, parce qu'on n'arrive pas là-dedans par hasard, hein, et donc qui est sorti de ce carcan, hein, du mental. Quelqu'un qui a confiance maintenant en lui, en ses capacités, qui se... Comment je pourrais vous dire ça? Qui est un roc,
qui a compris qu'il était bien plus fort qu'il ne croyait, bien plus courageux qu'il ne croyait, qu'il était plus ancré aussi qu'il ne croyait, qui fait appel vraiment à ses guides de façon très puissante, qui est dans la confiance, dans la foi, la vraie foi, la foi spirituelle, pas mentale. Et ouais, c'est quelqu'un qui comprend et qui est face à vous, qui vous observe sans doute, de loin ou pas, qui prend conscience du rôle que vous avez joué dans sa vie, dans ses libérations sans doute. Qui sait? En fait, ses guides lui ont dit beaucoup de choses sans doute. Et il a cru évidemment, donc il a su au fond de lui que c'était la vérité. Et ça ouvre encore plus en fait à cet amour inconditionnel qu'il y a entre vous. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut répandre maintenant cet amour autour de lui, ce qu'il ne pouvait sans doute pas faire avant. Tant qu'on est dans le mental complètement, de toute manière, on ne peut pas faire ça. C'est très compliqué, on le fait mal. Et là, c'est quelqu'un qui sait que c'est ça le chemin, hein, qui a compris, hein, il y a cette spirale de l'évolution de son âme, et comprend. C'est une claire connaissance, hein, sans doute, hein, qui arrive, mais ce lien-là d'âme entre vous, il a compris à quel point il a été puissant, à quel point il a été présent, à quel point il l'a soutenu aussi dans des moments sans doute très compliqués, peut-être même sans vraiment en avoir conscience sur le coup, mais oui, il comprend que vous avez été là tout le temps, tout comme vous avez été là pour l'autre, enfin qu'il a été là pour vous tout le temps. Et c'est quelque chose de très... ça ouvre quelque chose, vous savez, c'est là le chakra du cœur, il s'ouvre très très fort, d'ailleurs c'est très très fort, là je le sens. C'est doux. Vous ressentez une plénitude quand vous en êtes là, quand vous savez le rôle qu'a eu l'autre, quand vous savez comment ça s'est déroulé, pourquoi, quand vous laissez faire ça. Voilà, quand vous bloquez plus cette énergie-là qui arrive de l'autre, tout cet amour qui arrive et qui est là et qui est là pour vous et qui est là pour vous deux, c'est très compliqué, mais ça peut être très compliqué à comprendre, hein, vraiment, hein, c'est pas si simple du tout. On peut avoir des doutes pendant très 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 longtemps, mais là, il en est là, voilà. C'est quelqu'un qui accède à ça et qui est conscient que c'est grâce à ce lien entre vous, et grâce à vous, à ce que vous avez fait aussi de votre côté, hein, grâce à vos libérations, etc. Et qui vous regarde, je le vois, qui vous regarde très attentivement. Je ne sais pas trop comment, mais en tout cas qui vous regarde. Voilà, c'est très bizarre comme image. D'habitude, cette carte-là, je la vois pas comme ça. Mais là, ça me tape dans l'œil, en gros. Et oui, il y a vraiment cette idée d'observation. Peut-être qu'il vous regarde comme il ne vous voyait pas. Enfin, je sais pas, il y a peut-être une découverte là sur vous par rapport à des choses qu'il savait sûrement déjà, mais que là, vous montrez à tout le monde. Bon, il y a peut-être un peu de jalousie aussi, mais pas trop. Là, il est vraiment dans l'amour inconditionnel. C'est plus le cas. Vous vous souvenez, il y a des tirages où c'était beaucoup plus délicat, là, cette jalousie, et bien là, elle n'est plus là du tout. Hein. C'est quelqu'un qui sait, qui sort de ces schémas répétitifs, qui a compris qu'il fallait que lui dise stop. Vous voyez les limites de tout à l'heure, hein, vraiment. Et c'est ça qui stoppe le truc par rapport aux autres et qui remet le côté éternel de votre lien, c'est-à-dire qui lui rappelle que vous êtes là et que vous avez toujours été là. Qu'importe la vie que vous avez vécue, vous avez toujours été là. Et voilà, il y a un côté très rassurant ou très... Comment je cherche mon mot depuis tout à l'heure, ça vient pas. Ouais, là c'est quelqu'un qui est complètement centré, c'est-à-dire aligné entre le ciel et la terre. Il est très ancré et il est conscient qu'il est sur le chemin et que ça va se faire. Il n'y a pas eu d'erreur, c'était comme ça que ça devait se faire, même si ça a pu être difficile, même si ça a pu être long, même si c'est très dur parfois en effet
de se rendre compte que ben, qu'on a peut-être cette idée, parce que vous avez toujours votre ego qui vient vous dire ah oui, mais t'as perdu trop de temps, mais oui, mais t'es coupable de ça, machin, machin, machin. N'écoutez pas votre ego. Votre ego a tort, sachez-le, qui c'est pas lui. Alors on a bien quelqu'un qui entend sa voix antérieure, sa voix intérieure, pardon. Il comprend que l'éveil se fait vraiment. Là, on a bien quelqu'un qui a réinitialisé son âme en quelque sorte. C'est un peu l'idée que j'ai. Ça me fait penser à la dernière libération que j'ai faite, donc c'est un peu ça, je le ressens comme ça. Ça m'a fait penser à ça, donc je pense que c'était lié. C'est vraiment une idée de régénération totale, mais en même temps de libération totale, de purification totale. Vous voyez, c'est vraiment l'idée d'avoir lavé à grande eau, avec de l'eau sacrée, hein, donc de l'eau salée si vous voulez. Moi dans mon cas c'était des larmes, hein, donc, mais d'avoir purifié complètement votre âme à tous les deux. Son âme et la vôtre. Voilà, il y a bien cette idée de fusion qui est en train de s'acter. Et là, c'est quelqu'un du coup qui vous entend. La voix intérieure, oui, j'ai ressenti ça tout à l'heure, c'était marrant. Plus le lien télépathique avance, plus vous montez aussi en vibration, plus vous vous entendez vraiment. Alors, c'est très étrange, c'est que parfois, vous entendez réellement sa voix. C'est très bizarre. Moi, je sais pas, je le vis comme ça, donc je me pose plus de questions, mais c'est assez... bon, il y a toujours ce côté magique, hein, vraiment, qui est là et qui nous extasie, qui nous... Voilà, il y a un petit côté extraordinaire. Et là, on est vraiment face à quelqu'un qui a retrouvé sa lumière, son alignement, qui du coup va manifester. Hein. Là, il y a bien cette idée de loi d'attraction, de réussir à... Et je vous l'ai dit, plus le taux vibratoire augmente, plus on peut manifester vite. Donc quelqu'un qui va manifester très très vite ce qu'il veut vraiment, ce que son âme veut. Et c'est le respect de ce contrat d'âme. Voilà, il y a bien cette idée-là. Et il y a une grande évolution, puis c'est lié à l'éveil. Ouais, c'est vraiment très beau, il y a beaucoup là, les guides sont là, enfin c'est à fond. C'est magnifique. Ouais, déjà, elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Je pense que vous les voyez, elles sont magnifiques. Je suis très heureuse de les avoir achetées. Eh bien, dites-moi. Oh, ça secoue un peu là, non? Enfin, moi, je le sens là. J'ai un petit chakra de la gorge là qui est encore un peu... Peut-être parmi vous des gens qui voudraient s'exprimer et qui s'expriment peut-être pas assez. Ça serait peut-être bien d'y mettre. Vous savez, vous avez le droit d'être maladroit. C'est pas très grave en fait, en vrai. Le principal, c'est l'authenticité des mots, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient dits. Alors, je vous conseille quand même de plutôt faire du face-à-face, ou des audios, ou une vidéo, ou quelque chose en vrai. Le message écrit, surtout pour les flammes jumelles, c'est un peu compliqué. C'est toujours interprétable, toujours ça peut mettre le doute, tout dépend à quel moment du parcours vous en êtes. Donc, vraiment, l'audio déjà c'est très bien parce qu'il y a votre voix, et ça souvent il y a une vraie... Enfin, vous voyez bien, une vibration, hein, n'oubliez pas, et votre voix peut vraiment dire à votre authenticité. Ça c'est très important, et il y a les émotions dedans aussi, hein. Donc tout ça il le ressent même dans l'inconscience, et c'est très important d'être authentique, surtout à certains moments du parcours. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc là, on a bien une polarité féminine qui a été initiée, hein, qui avance dans cette initiation. Alors là, je vois que c'est lié au karma, au transgénérationnel. Oh, regardez-moi. Oh, puis je dis ça, j'ai la lumière qui sort, je suis morte de rire. Merci mes guides, je vous adore. Enfin voilà, je ne dois pas être la seule dans ce cas-là, mais on est d'accord qu'il y a bien cette idée d'initiation par rapport
tout ça, bon, on a le pardon, c'est magnifique. Ah oui. Oh là là, mon Dieu. Quel beau tirage, ça commence bien. Allez. Ah, ben oui, évidemment. Et oui, le respect du contrat d'âme, vous voyez, le papyrus qui sort. Alors, je vais recouvrir 2 cartes et... Ah, voilà pourquoi, évidemment. Et oui. Et oui, oui, tout s'explique. Ah, ben oui. Nous avons la réponse. Bon, ok. Très bien. Alors, on va prendre quand même ça. Ben oui, bon, ok. Bon, ben la polarité féminine ressort, hein, ainsi que l'initiation. Donc, il y a bien cette idée, je pense, que la polarité féminine a envoyé beaucoup de choses. Non seulement le masculin peut envoyer dans l'inconscience, mais la féminine, quand elle libère énormément de choses, qu'elle s'affiche en tant que ce qu'elle est, elle guide également, hein, puisqu'elle dit des choses qui sont entendues par son autre. Ne l'oubliez pas, puisque dans l'énergétique, avec le lien télépathique, il entend tout, il entend tout ce que vous faites. C'est un peu flippant, mais je vous jure, c'est comme ça que ça marche, c'est très drôle. C'est amusant au bout d'un moment, vous vous en rendez compte d'ailleurs, parce qu'il réagit à certaines choses que vous dites. Enfin, moi j'aime bien, voilà. C'est comme s'il était là en fait. Hein. Donc là, on a bien un duo, une relation où il y a des énergies de pardon très très grandes, que ce soit pour lui-même, pour vous, et vice-versa. Enfin voilà, il y a ce côté de... C'est très fort, quoi. Il y a vraiment cette idée d'avoir apaisé le feu de la colère, d'avoir... Là, il y en a quelqu'un qui va arriver avec le drapeau blanc, quoi. Enfin, il y a bien cette idée aussi de ne pas rester dans une énergie stagnante. On parlait hein, de retrouvailles hein, quand même tout à l'heure. Donc, il y a bien cette idée d'aller vers l'autre. Voilà, il y a ça. Et vers l'amour, du coup. Il y a vraiment cette idée, là, on a des personnes qui se sont ouvertes complètement à l'amour, à leur amour, à ce qu'ils ressentent vraiment, qui se sont positionnés, qui se sont choisis déjà eux-mêmes et qui ont choisi l'autre. Et de façon très claire, ça c'était les barrières, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure les limites. Quand l'un pose des limites vers son entourage pour vous choisir vous, parce que pour se choisir lui, vous avez bien compris, et pour vous choisir vous, puisque le lien est là, le lien sacré est là, et vous-même de l'autre côté, vous retirez les limites que vous avez pu lui imposer, lui mettre, et qui vous permettent du coup aussi de vous positionner, de le choisir lui. Les limites que vous aviez mis au départ étaient pour vous choisir vous, puisque vous avez rejeté son ego, vous avez rejeté ses rejets, c'est un peu fou, mais c'est un peu ça. La façon dont cette relation pouvait s'acter dans la matière, vous avez rejeté ça. Mais pour vous protéger, pour cesser le sacrifice, puisque là on a bien cette carte là du sacrifice qui ressort, hein, et en faisant ça, vous vous êtes positionné, vous vous êtes choisi, et ensuite vous avez pu le choisir lui. Vous avez pu acter cette volonté d'acter cette relation dans la matière. Parce qu'à un moment, il faut se positionner, que vous soyez dans un lien d'âme, flamme jumelle, il faut se positionner. Qu'importe le risque, il faut le prendre, ce risque. Et là, ça va donner une très grande réussite à ça, à ce projet peut-être, à cette dimension qui arrive.
C'est marrant parce que là, je vois quelqu'un qui était vraiment dans une grande solitude, qui sort de cette illusion, hein, qui retrouve du coup l'équilibre, hein, qui retrouve, qui remet d'équerre sa polarité yang et yin, et qui accède à cette évolution, qui accède à cette connaissance, à cette connexion avec ses guides, etc. Il y a bien cette idée, hein, d'équilibre très très fort. Je vois le signe de la balance aussi, donc bon, moi je suis ascendant balance, donc voilà, ça me parle. Et là, on a quelqu'un qui... On voit un petit peu tout ce qu'il a vécu parce que il se sacrifiait, et puis il s'est rendu compte que c'était pas la bonne voie. Il a dû s'isoler des personnes pour lesquelles il se sacrifiait, hein, parce que ces personnes-là voulaient qu'il continue, vous avez bien compris, vous vous doutez. Et là, c'est quelqu'un du coup qui a fait un grand retour sur lui-même, un grand bilan, hein, et ça a donné une très grande élévation. C'est quelqu'un qui a d'un coup, c'est un peu ça, hein. D'ailleurs, les runners, hein, souvent, les polarités inconscientes, à la fin de leur nuit noire de l'âme, ont une augmentation de leur taux vibratoire phénoménale, hein. En quelques mois, ça peut tripler, quadrupler, enfin voilà. Donc ça peut être déjà très secouant, vous comprenez bien, après la nuit noire de l'âme qu'ils viennent de vivre, mais ça amène un regain d'énergie incroyable aussi, hein. Puisque quand on ne se sacrifie plus, quand on a coupé des liens toxiques, vous vous doutez que toute l'énergie qu'on y mettait, elle est à nouveau pour vous. Donc évidemment, ben, ça ne peut qu'augmenter et aller au niveau que vous devez être. Puisque à un moment, quand on arrive à cet éveil spirituel, à cette ascension spirituelle, ben vous allez être au niveau spirituel qu'on attend de vous, hein. Il y a vraiment cette idée. Et là, ben, il y a bien du coup la possibilité du respect de ce contrat d'âme et d'une véritable initiation autour de ça, de ce parcours, de ce contrat d'âme, si vous êtes flamme jumelle, âme sœur, le pourquoi, hein. L'initiation, c'est vraiment la connaissance, c'est de voir pourquoi on doit le faire. Enfin, il y a bien toute cette idée et d'agir, puisque on a la main, hein, pour moi la main, en plus, bon là c'est la main droite, moi je suis gauchère, mais c'est sous-entendu la main directrice, donc la main qui donne, la main qui agit, hein. Là c'est un masculin, donc c'est la main qui agit, c'est quelqu'un qui va agir, et dans ce sens-là, dans le respect du contrat d'âme. Et là c'est très beau quand même, hein. On a vraiment un magnifique tirage. Je pense que vous voyez les cartes, oui ça va. Donc ouais, c'est vraiment... Je suis sur le cul, hein. J'aime ces tirages-là en ce moment, c'est fou, hein. On a vraiment une sacrée avancée pour certains masculins ou certaines polarités inconscientes. Là, on a quand même des choses qui sont qui ont dû être très secouantes, hein, mais qui sont aussi très belles, quoi. Allez. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, du coup, dans la matière, pour ce duo, pour ces personnes? Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment été secoué, hein. Il y a beaucoup de foudre karmique, a priori. Ben, aux différentes pleines lunes, hein, avec les éclipses, avec tout ça, voilà, on a quand même plusieurs portails là, qui se sont mis en place depuis cet été. Et voilà, voilà, portail karmique, ça fait mal. Allez. D'accord. Bon, ben, les guides sont là, hein. Très très clair. Waouh, magnifiquement. Bon, ben en effet, on a quelqu'un, là j'ai deux cartes incroyables qui sont très très rarement l'une derrière l'autre. On a quelqu'un qui veut absolument se réconcilier avec vous. Quelqu'un qui veut vous retrouver. Il va y avoir des retrouvailles, hein, qui sont guidées. Voilà, les guides sont là. Alors il y a encore un petit truc. Je pense que c'est quelqu'un qui sent vos énergies sexuelles. Donc la Kundalini, je le rappelle, qui peut être très active parfois, vous sentez le désir de l'autre et vous ressentez, enfin là, vice versa. C'est pas toujours simple, hein, parce que des fois c'est dans des situations un peu délicates parfois, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça arrive. Et
quand ça arrive, parfois l'autre peut très mal interpréter cette énergie qui lui est envoyée, puisque en plus la polarité consciente, elle, envoie l'énergie du chakra sacré. Donc quand elle a cette énergie de Kundalini qui la submerge, parce que ça peut arriver, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, eh bien l'autre la reçoit et parfois interprète de travers. C'est-à-dire, il croit absolument que vous êtes avec quelqu'un et que vous y êtes bien, puisque si vous envoyez de l'énergie sexuelle, de Kundalini, ben c'est qu'il y a eu un grand désir, il y a eu quelque chose. Et un grand plaisir aussi. Et là, il le prend vraiment comme une grande trahison. Il ne comprend pas encore. Donc, on va voir. On va voir un peu ce qui ressort. Allez, on va continuer la suite. D'accord. Ah oui, ah bah c'est pour lui, c'est une foudre karmique supplémentaire. Oh merde. Ah ben oui, c'est méthode. Bon, on va y arriver, on va comprendre. Hein. Donc là, oui, ça, cette trahison, il apprend comme une foudre karmique supplémentaire, c'est-à-dire en gros, il arrive trop tard. Vous avez trouvé quelqu'un qui vous comble, hein, en gros, qui vous fait du bien, qui vous... Alors, il essaie de lâcher prise là-dessus, mais il ne peut pas, parce que je vous dis, il a des foudres karmiques, donc il ne va pas y arriver à lâcher prise. Hein. Je suis morte de rire. Donc, oui, c'est une histoire de justice divine. Sans doute qu'il vous a fait vivre ça aussi. Hein. C'est aussi peut-être pour ça qu'il freine encore un peu. Ouais, du coup, il est encore un petit peu bloqué là dans sa solitude, dans sa zone de confort. Bon, il y a bien cette idée quand même de fusionner à l'intérieur de lui. Alors, on va aller interroger certaines cartes. Oui, une révélation. En fait, voilà. En fait, ce sentiment d'avoir l'impression d'être trahi par les énergies que vous lui envoyez, hein, que ce soit des énergies d'amour charnel ou d'alignement aussi, hein, puisqu'il y a une grande énergie comme ça qui peut arriver de vous, ça va en fait apporter la confirmation qu'il vous aime vraiment et qui ne peut plus rien faire contre ça en fait. Hein. Il y a bien cette idée. Et c'est pour ça qu'il se sent trahi d'ailleurs, parce qu'il vous aime. Enfin, il est un peu désespéré sur ce coup-là. Là. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est la confirmation de cet amour pour lui. Et c'est une vraie révélation. C'est pas, enfin, vous savez, les runners, ils ont tendance à enfuir hein, l'amour qu'ils ressentent pour leur autre. Et ça, c'est parce qu'ils veulent pas souffrir. Il vous a perdu plein de fois. Hein. Je vous le rappelle, tout comme vous, mais il n'a pas réagi de la même façon à ces pertes. Il a pris parfois beaucoup de culpabilité. Alors, sur les foules. Oui, ben oui. Il ne vous dit pas tout ça, évidemment. Oui, on a quelqu'un qui est vraiment dans son... C'est dans son voyage initiatique, hein, il est... Ouais, Ah, alors... Oui, c'est ça. En fait, on a quelqu'un qui est en train de guérir sa blessure de rejet. Il fait ça en grand secret, quelque part, un peu comme s'il ne pouvait pas exprimer ça. Alors, j'espère quand même pour lui qu'il est aidé, parce que ce serait dommage. Mais c'est quelqu'un qui retrouve l'amour de soi en guérissant sa blessure de rejet. Hein, et c'est comme ça qu'on fait. Sans amour, on ne peut pas guérir ses blessures. C'est une véritable... Il a vraiment l'intuition de ça. Hein, il est guidé, je le dis depuis le début. Alors, sur la solitude... Oui, dans cette solitude-là qu'il vit, il arrive à... Ben oui. Il arrive à fusionner à l'intérieur de lui et à vouloir fusionner avec vous. Il y a cette idée quand même hein, qui vient émerger et cette zone de confort qui est repoussée de plus en plus. Mais là, on a toujours l'énergie tierce qui est là. C'est amusant puisque j'ai commencé en vous disant que j'avais eu une attaque psychique ce matin. Donc voilà, bon, ben, ça me confirme, je suis morte de rire. Mais c'est vraiment ça. Je pense que l'énergie tierce résiste encore un peu, sans doute, ou ne comprend pas.
Elle voit, hein, vous savez, l'énergie tierce sait très bien que cet amour est immense et éternel, même si elle ne l'acte pas, même si elle n'en est pas consciente, mais elle le ressent très très fort, d'où beaucoup de jalousie, de la haine parfois. Moi, c'est ce que j'ai ressenti ce matin. Après, moi j'ai renvoyé de l'amour, hein, donc il n'y a pas de souci. Moi, elle a beaucoup participé à mon parcours. En tout cas, elle m'a aidé à guérir beaucoup de choses. Et je en dirais, enfin voilà, moi j'en suis très reconnaissante, même si ça a été parfois très très souffrant. J'espère énormément pour elle qu'elle va aller vers sa propre évolution, parce que elle est là pour ça, dans cette vie-là, qu'elle doit le faire. Après, c'est son choix, hein, c'est le libre arbitre est toujours là, mais elle résiste parce qu'elle sent en effet que votre autre là veut revenir, veut se réconcilier avec vous, veut trouver un moyen. Il y a plein de choses qui se mettent en place, là, rien que les 4 cartes là, enfin, c'est dément. La roue tourne là. Là, l'énergie tierce, elle va lâcher prise. Elle lâche prise. C'est très difficile pour elle, pour votre autre, parce que ça peut être quelqu'un qui l'a beaucoup aimé, hein, et c'est pas un souci en soi. Et, nous aussi, nous avons aimé des gens sur le chemin. Et c'est important de ne pas l'oublier, de ne pas faire comme si ça n'avait pas existé. C'est le contraire en fait. Il faut remercier toutes ces personnes qui ont été sur notre chemin. Oui, donc il y en a bien ça, hein. Il y a bien cette histoire de bloquer, mais sans y arriver. Voilà, elle n'y arrive pas. Après, lui, il doit dépasser certaines choses liées peut-être à cette jalousie, à cet amour de soi qu'il n'a pas encore complètement retrouvé, mais on y est. Là, on y est parce qu'il y a vraiment cette idée de respect du contrat d'âme, de justice divine qui est là très très fortement, de guérison parce que de fusion intérieure entre son yang et son yin, voilà, d'équilibre qui se fait, et c'est quelqu'un qui quitte là cette zone de confort, hein, pour moi, pour aller vers son destin de façon très très claire, qui accepte, hein, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs oracles qui parlaient de la responsabilité, d'accepter ça par rapport au lien, qui est poussé, hein, qui est poussé, qui est guidé d'un bout à l'autre, et c'est le chemin, hein, ça fait partie, quand on est dans l'éveil, qu'on monte, eh bien, on a accès à cette guidance. Hein. Alors, racontez-nous un peu comment ça va se passer. Allez, on va dire jusqu'à la fin de l'année. Il y est presque. Comment ça va se passer? Moi, vous savez que je ne mets pas des temps trop longs devant, parce que je n'aime pas ça. Oui, vous allez retrouver, cette personne, elle va revenir, hein, donc vous allez avoir une sorte de sensation de romantique presque. Enfin, vous voyez, des choses peut-être que vous n'avez jamais vécues avec lui. Comme un flirt, voilà, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place après toutes ces énergies de pardon. Bon, ben, il y a bien cette idée que ça va arriver très vite. Oui, ça va arriver très vite. Un peu comme si vraiment on poussait. Oh là. On vous dit aussi de laisser vos amis vous aider par rapport à ça, par rapport à cet engagement. Alors, soit vous, soit votre autre. Hein. Alors, ça me fait rire, ça rebondit sur des choses. Je pense qu'Isabelle et Nathalie comprendront très bien de quoi je parle. C'est marrant. Merci, mes amours. Et il y a bien, oui, cette idée de comprendre que vous êtes son grand amour. Et ben voilà, vous l'avez toujours été. Ça fait longtemps. Que ce soit dans cette vie-là ou dans les autres. Il va y avoir réellement une réconciliation entre vous. Très rapide. Ça va vous demander des efforts, hein, quand même. Des efforts parce que vous devez comprendre que vous pouvez recevoir cet amour. Donc, et l'autre, ben les deux hein, doivent être prêts à le recevoir. Et cette idée de pardonner et d'avoir appris, quoi. Il y a bien cette idée-là. Et puis de comprendre qu'il y a bien une construction entre vous, une mission commune, que vous êtes appelés à faire, et que eh bien, vous allez reprendre le contact doucement, tranquillement. Vous allez laisser une vraie chance en fait à votre relation qui va revivre. Oui, sans doute. Voilà, il y a bien cette idée de sortir des dépendances, d'être dans une autre dimension d'une relation, dans l'amour véritable. Hein. Pour moi, c'est vraiment cette idée de
Parce que c'est la personne qui vous est destinée. Quoi que vous ayez pu faire, dire, aimer avant, c'est celle-là. Et voilà. Mais ça, voilà, c'est pas non plus parce que c'est destiné que ça va être facile. Ça veut juste dire que vous avez tellement d'amour l'un pour l'autre, et cet amour inconditionnel, que de toute manière, euh, malgré tous les efforts qu'il faudra peut-être faire, surtout au début, les choses se feront. Vous avez une grande confiance, grande foi dans l'autre, dans votre lien. Et c'est bien, il y a eu des épreuves sur ce lien qui sont sans doute costauds, mais c'est vraiment quelque chose de puissant qui arrive là, et qui arrive bientôt. Allez, un dernier tirage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, c'est quelqu'un qui est resté très loyal, très fidèle à votre lien. Qu'importe depuis quand, dans cette vie-là, qui vous demande d'être encore un peu patient, patiente, mais ça va vers le meilleur, quoi. Voilà, cet amour, il est là. Il amène une nouvelle dimension à votre vie. Mais vous avez vécu une pause qui était une épreuve, une pause dans votre lien, de non-communication peut-être, vous avez été séparés, ou vous avez eu de la distance, et ça, mais c'était l'épreuve c'était cette étape-là. Il fallait dépasser le sentiment que c'était un amour quelconque, ou un amour, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a voulu vous mettre absolument dans une case. Bon ben voilà, il y a bien cette idée d'énergie tierce qui était là, qui a tout bloqué. Ben oui, qui a provoqué sans doute votre séparation. Et c'est quelqu'un qui maintenant en fait est à l'écoute de lui-même, qui entend, qui ressent voilà, votre amour, le sien, pour vous. Bon, il y a encore un peu de doute. D'ailleurs, ça vous aidera peut-être à comprendre encore mieux les vôtres. Bon, par rapport justement à ce lien d'âme, c'est quelqu'un qui comprend qu'il y a bien cette relation karmique. Là, ça y est, qui accepte qu'il y ait cette relation karmique. Donc, il y a eu ce temps de guérison qui donnait peut-être l'impression d'avoir cristallisé votre... surtout si vous étiez séparés, mais d'avoir cristallisé ce lien. Oui, c'est quelqu'un qui a vu votre évolution, qui peut-être ne vous prenait pas très au sérieux au départ. Enfin, il y a bien cette idée d'évolution chez vous, chez la polarité féminine, et d'élévation aussi. Oui, je pense qu'il vous prend plus au sérieux maintenant. C'est étrange d'ailleurs. Peut-être qu'il ne voulait pas, parce qu'il voulait absolument vous mettre dans une autre case à cause de ce lien qu'il avait dans sa vie. Je pense qu'il va vous envoyer un message. Oui, il sort de toute cette dualité-là, de ce lien, de cette liaison qu'il pouvait avoir avec vous, peut-être, du triangle amoureux. Là. Il y a bien cette idée de sortir du secret pour accéder à l'amour, quoi. Et là, on a bien quelqu'un qui avance, qui met dans la matière. Oui. C'est quelqu'un qui a des doutes par rapport encore à la possibilité de vivre ce lien d'âme sœur, de flamme jumelle dans la matière, d'avoir une relation stable avec vous, parce que il sait qu'il a fait des erreurs sans doute,
Et voilà, comme je disais tout à l'heure, peut-être par rapport à l'énergie qu'il reçoit de vous, à la séparation que vous avez pu avoir entre vous. Enfin, voilà, il y a bien cette idée d'épreuve quand même, hein, très lourde, qui bloque encore un peu parce qu'il se pose la question, comment faire? Bon, il va y avoir un message qui sera envoyé. Alors là, pour moi, je vais le mettre. Allez. Ce message qui sera envoyé va être pris avec énormément de joie. Ça va renforcer l'attraction qui est entre vous et peut-être ce sera une invitation, etc. Enfin voilà, quelque chose qui va faire que il va se sentir renaître grâce à ce message. Donc c'est sans doute vous qui allez l'envoyer. Et il va comprendre peut-être du coup l'évolution que vous avez vécue. Il va le sentir. Il y a quelque chose qui va être différent. Et ça va entraîner du coup une vraie reprise de contact, une vraie reprise de ce lien. Et quelque chose d'une guérison, hein, elle est là, la carte, et ce lien d'âme-sœur, hein, enfin voilà, il n'y a pas la carte de la flamme jumelle hein, dans ce jeu, mais ce lien d'âme, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa destinée. Là, c'est très clair, même s'il a pu douter, là il y a cette idée d'y aller. Ouais, c'est marrant. Oui, le message que vous allez lui envoyer va sans doute lui confirmer qu'il y a une possibilité. Peut-être qu'il a activé la loi d'attraction hein, pour que vous reveniez. C'est amusant. C'est beau. Ben dites-moi. Ça a eu l'air d'être compliqué quand même. Hein. Ça n'a pas été simple a priori pour cette personne de s'extraire réellement de ce qu'il vit. Allez, un petit message de nos anges pour la route, pour cette pleine lune là. Ben, c'est bientôt, tiens, dans 10 minutes. Allez mes guides, petite conclusion. Je vous aime mes guides. Alors, en dos de deck, nous avons l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être exaucée. Alors en effet, peut-être que lui, il fait des prières pour que vous reveniez parce qu'il ne sait vraiment pas comment il pourrait faire. Et la première carte qui est tombée, l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Et oui, ça commence toujours comme ça. Hein. Eh bien, bon, ben vous avez compris. À vous de jouer. Eh bien, merci bien d'avoir regardé cette guidance qui était encore très forte. Hein. Mais en tout cas, voilà, a priori, on a quelqu'un qui s'est choisi et qui vous choisit, et qui choisit votre lien et qui va tout faire pour que ça se fasse. Voilà. Bon, ça sera sûrement le titre. Une belle journée à vous, une belle journée de pleine lune. Reposez-vous si vous êtes secoué et à bientôt.